tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais essayer une technique que j'ai appris avec la magnifique Jennifer Maguire. Je vous parle beaucoup d'elle. Si vous ne la connaissez pas, c'est une américaine. Pour moi, c'est la reine, vraiment la reine de la carterie. Et j'avais vu il y a quelques temps, mais j'avais noté, j'avais jamais essayé, une technique qu'elle fait avec de la poudre d'embossage. Alors, je vais essayer de faire sa technique en essayant de faire un petit truc différent. Vous allez voir plus tard parce que moi j'aime bien changer un peu les choses, mais à la base c'est sa technique. Alors on va commencer par en découpant des formes, les formes que vous voulez, les formes que vous avez chez vous. Moi, je vais essayer avec des petits cœurs, des petits ovales et des cercles. L'idée, c'est de venir, on va faire une technique ici et après, on va coller ça sur une carte et mettre quelque chose dessus. Alors, ça doit être une petite forme et qui puisse venir sur une carte standard 8,5 fois 15,5, c'est ça, je pense? Ou fois 15, je pense. Non, 10,5 fois 15. Bon, l'idée, c'est qu'on va prendre chacune de ces 4 découpes, on va les coller entre elles parce que ce qu'on veut, c'est avoir une forme assez solide, assez costaud. Parce qu'on va venir après déposer beaucoup de poudre, plusieurs couches de poudre d'embossage et on veut que ce soit quelque chose de vraiment costaud. Alors, je vais coller, je vais laisser sécher un tout petit peu. Mais là, c'est déjà sec parce que pour la vidéo, j'ai coupé un peu. Je vais prendre la poudre d'embossage blanche. Là, mes formes, elles sont sèches, elles sont toutes collées. Et je commençais avec le cœur. Là, on voit des petites traces de ma colle, mais c'est pas grave parce que comme on va venir de la poudre, à mettre de la poudre plusieurs couches, ça va pas se boire. Alors, pas de problème avec ça. Je prends une planche aussi parce que vous savez, quand on utilise beaucoup, on va beaucoup utiliser les pistolets chauds et on peut abîmer le tapis de découpe qui est en plastique. Alors, c'est pour ça que je prends mon bois. Je vous avais dit aussi comme astuce de prendre une pince à linge, mais là, comme on a besoin d'embosser absolument toute la surface, je vais essayer avec cette petite palette en bois. Ça va m'aider, mais finalement, la colle avec la chaleur va venir par sécher aussi et ma palette, elle va se décoller. Mais bon, j'essaye, vous allez voir après, on va se débrouiller. Je viens déposer de la Versamark partout. Et on va mettre de la poudre blanche. Et faire fondre ça. On a besoin pour que cette technique fonctionne d'avoir, dans mon cas, ça dépendra probablement de la poudre que vous avez. Dans mon cas, j'ai mis 5 couches de poudre. Alors, je mets de la Versamark, de la poudre, je fais fondre, je remets de la Versamark. Et comme ça, on va continuer 5 fois. Là, comme c'est du blanc sur du blanc, on voit pas super bien, mais bon, vous savez bien que quand la poudre, elle devient brillante, c'est qu'elle a bien fondu et on peut continuer avec la couche suivante. C'est sûr que j'ai augmenté la vitesse parce que sinon, on serait des heures et des heures à attendre que cette poudre fonde à chaque fois. Regardez là ma palette, je mets encore une deuxième fois. Parce qu'avec la chaleur, la colle double face, elle sèche aussi. Là, je pense que je suis à ma dernière couche. L'important, c'est d'avoir un grand dépôt de matière. Parce que après, on va mettre de la couleur dessus et on va faire bouger ces couleurs. Et pour faire cet effet-là, de réussir à bouger la matière, il faut plusieurs couches de matière. Il faut vraiment qu'on ait une couche épaisse de matière.
vous allez voir après avec les couleurs. Ah non, mais je remets encore ma dernière. Je n'avais pas compté, désolée. Mais là, ça va être bon. On laisse sécher tranquillement. Et là, on va faire la technique. Jennifer, elle le faisait avec des encres. Avec ces encres pour les tampons. Mais moi, je me suis dit, pourquoi pas essayer avec le feutre alcool. J'essaye ça en vidéo. Là, vous me voyez essayer pour la première fois. Je n'avais pas essayé avant. Et je suis contente que ça a fonctionné. Alors, vous mettez les couleurs que vous voulez, vous déposez les couleurs comme vous voulez et vous recommencez à chauffer. Et vous allez voir que, comme il y a tant de matière, regardez là, je ne sais pas si on arrive à bien voir, mais la poudre d'embossage, elle va commencer à bouger comme si c'était une résine plastique en fait. Elle commence à bouger et à m'aider à mélanger les couleurs. J'essaie de retourner ma forme. Là, ma palette, elle fonctionne plus, mais je vais le faire sans la palette. Et là, je vous montre comment les couleurs commencent à se fondre. Et à se mélanger d'une très jolie façon. On peut jouer avec en retournant la forme et en essayant de donner différents sens à mes petites vagues. C'est s'amuser simplement. Il faut pas avoir peur. La poudre, elle va pas se brûler. Au moins, j'ai pas réussi. Mais il faut rester pas mal avec le pistolet chaud. Peut-être pas en les laissant complètement sur la même zone, mais vous allez voir quand ça commence vraiment, vous allez voir très facilement, identifier très facilement quand ça commence à bien bouger et le petit plastique commence à faire des petites vagues. Là, je pense qu'on va le voir mieux avec celui-là. Regardez. Là, je commence à mélanger et à essayer de faire bouger. Là, on le voit beaucoup mieux avec ces couleurs-là. On peut vraiment s'amuser et faire les combinaisons qu'on veut. Et on peut revenir après si on veut mettre encore de la couleur sur celle-là ou mettre plus de couleur. On peut laisser sécher. On peut revenir avec la couleur et revenir fondre. Ça va fonctionner. Je suis revenue plusieurs fois sur la même pièce. Pour celle-là, je vais faire des couleurs bleues. Je veux m'aider aussi de mon petit nuancier que je vous avais montré pour choisir les couleurs que je veux mettre. Parce que là, je trouve que c'était des couleurs finalement qui se ressemblaient trop. Je voulais avoir un tout petit peu plus de différence entre... Pour celle-là, j'ai utilisé, il me semble, 4 couleurs différentes. Et on va faire fondre ça. C'est vraiment joli. C'est marrant, oui, il y a des fois où ça fait des petites bulles. Des fois, j'ai pas réussi à avoir des bulles. Mais bon, finalement, les couleurs, elles se mélangent très, très bien. Et on a toujours des effets assez inattendus, en fait. Et c'est ça, je trouve que c'est ça la beauté de ces techniques-là. Qu'on décide pas trop. On a un tout petit peu de contrôle, mais pas complètement. Et on est surpris par les résultats. Et je trouve que c'est ça qui est très, très beau. Regardez là, c'est bleu comme il a bougé. J'aime beaucoup. Là, je vais mettre un peu plus de couleur, je pense. Non, j'ai simplement décidé de venir refaire bouger un peu plus la couleur parce que le jaune, il est resté peut-être trop présent. C'était pas trop mélangé avec le blanc. Et là, j'ai réussi, avec celle-là, vraiment qu'on voit très très bien. Aussi de mettre un peu de la couleur sur les bords.
Je me suis beaucoup amusée. Et après, on va faire... Ah, pour celui-là, je suis venue aussi ajouter un peu de mauve. Je trouve que c'était trop dans le rose. Je voulais rajouter un peu plus de couleur. Alors, on peut tout faire. Revenir plusieurs fois. Et on va faire des cartes avec ça. J'ai beaucoup aimé cette technique à faire soit avec le feutre, soit avec des tampons. Mais aussi, j'ai essayé justement, ce que je vous montre là. J'ai voulu essayer aussi avec d'autres poudres d'embossage sur ma couche de poudre d'embossage. Alors, j'ai fait un autre cœur et j'avais acheté ces poudres d'embossage. Il me semble que c'était sur Craftelier, il me semble. Il y a des couleurs argentées, cuivrées et dorées. Il y a aussi une blanche, mais bon, la blanche, on ne va pas l'utiliser, une blanche pailletée. Et là, je viens faire exactement la même chose, sauf que là, avec le petit bout de ma palette, je viens déposer un tout petit peu de poudre dorée, cuivrée et argentée. Et j'ai adoré le résultat que j'ai eu aussi avec cet essai. J'essaie de bien couvrir le bord aussi du cœur. Je récupère tout ce que je peux récupérer. Et on va faire fondre ça et vous allez voir la magie opérer. Trop beau. Super, ces poudres d'embossage, elles sont superbes. Et le mélange, je le trouvais tellement beau aussi. J'ai vu Jennifer Maguire aussi prendre un petit cure-dent pour venir essayer de mélanger les couleurs. Les métallisés ne ressortent pas super bien en caméra, mais je suis trop contente avec cet essai. Et on va faire des cartes avec toutes ces petites formes-là. Je vous montre tout ça. Alors, je vais vous montrer vite fait. J'ai passé mes petites formes à la Big Shot pour les aplatir un peu. Je vais rajouter, parce que moi j'aime beaucoup, je vais rajouter de la mousse 3D pour donner encore plus de relief. Et je vais essayer de le faire, de l'aplatir encore plus avec quelque chose de lourd après. Mais je vous montrerai après les cartes finies. Alors simplement, je voulais vous montrer à peu près mes idées pour les finitions de ces cartes-là. Ici, comme c'est une forme grande, j'ai décidé de faire une carte. Ça fait 15 x 15, 15, parce que sinon, je trouve qu'ici, ça fait trop grand pour la carte. Et je vais venir mettre simplement, j'ai fait un fond avec un pochoir de gaufrage, pas trop compliqué parce que je veux vraiment que la star de ma carte soit cette petite plaque là. Et après, j'ai embossé un petit mot anniversaire et je vais mettre ici bon en découpant les 3 lettres avec ma Big Shot. Elle reste simple, mais j'aime beaucoup le contraste entre le bleu et le doré. Pour celle-là, c'est la dernière qu'on a fait. J'ai fait une découpe. C'est en fait, je pensais à une carte de mariage. Alors j'ai pris du papier un peu argenté de la carterie. Ça vient de chez Action aussi. Alors disons que j'ai sacrifié une carte parce que j'ai découpé un bout de carte pour faire ma découpe d'ail. J'adore ces die. Il me semble qu'il vient de chez In Love Arts, une boutique pour laquelle j'ai fait 2 ou 3 vidéos. Je vous laisserai le lien. Je pense que s'il vient de là, je vais vérifier. Et après, il y a le cœur. Bon, je n'ai pas fini encore de défaire mes formes. Je pensais à un moment, je pensais découper la carte là, mais finalement, non. Je vais simplement décaler. Je trouve que ça fait
ça fait joli, que ça ne m'embête pas. J'avais essayé en doré, mais je n'aimais pas du tout. Alors, je fais argenté. Je pense qu'après, je vais rajouter des petites strass ici, simplement pour donner un petit détail. Je vous montrerai toutes les cartes finies après. Il y a mon enveloppe. Pour celle-là, elle est plus simple, simplement venue avec un pochoir avec un die métallique, mais de fond, pour donner des petites textures comme couture simplement, et ça coupe le bord. Et je vais mettre Hello, je pense que je vais le mettre avec après de la colle pour que ce soit brillant, et un simple message bise ensoleillé. Et après celle-là, j'adore ces classeurs de gaufrage de chez Action. Je trouve tellement délicat et beau. Les fleurs sont en relief, mais pas toutes. Alors, il y a plusieurs hauteurs pour le relief. Et je trouve que c'est très, très délicat. Et ça me convient très bien pour cette carte. Et je vais mettre là, je suis là pour toi. Je n'ai pas encore découpé le toit. Mais je vais vous montrer les cartes finies. Je vais travailler un petit peu parce que la vidéo elle est déjà un peu longue. Alors je vais finir mes cartes hors vidéo et je vous montre les cartes finies. Alors je vous montre mes cartes finies. Pour celle-là, j'ai simplement collé des petites étoiles dorées pour donner une petite finition. Et pour tous les enveloppes, j'ai collé des cœurs dans des couleurs qui contrastaient avec la carte. Je ne me suis pas trop prise la tête. Celle-là, j'adore, vraiment, j'adore, j'adore. C'est trop marrant parce que j'avais oublié que je l'avais fait sécher entre les plaques de ma Big Shot et après j'ai découpé des choses. Alors le die, il est venu presque s'incruster sans le savoir, s'incruster sur la carte, mais finalement j'ai beaucoup aimé cet effet-là. Simplement, je mettrai une feuille à l'intérieur parce qu'elle a pris la forme aussi à l'intérieur. Là, j'ai mis des petites strass, j'ai mis que 3. Je pense que je vais ajouter après. Je ne voulais pas surcharger la carte, mais je sens que les strass, ça donne un petit effet aussi. Pour celle-là, je suis restée assez simple. Là, c'est avec ce que j'aime beaucoup, c'est l'embossage de ces classeurs Action. Et le tamponnage, je vous parlerai bientôt, très bientôt. Ce sont mes planches de tampons, je suis trop contente. Mais je vous parlerai ça sur une prochaine vidéo. Là, j'ai mis simplement un Hello que je vais mettre après avec, je vais mettre la Glossy Accents dessus. J'ai pas eu le temps. Et le petit tampon aussi, c'est de ma planche de tampon qui va sortir très bientôt. Et je suis trop fière. Mais je vous partagerai ça avec une vidéo à part. J'espère que vous avez aimé cette technique, que vous allez essayer. Je pense qu'on peut beaucoup s'amuser, soit avec des feutres, soit avec des encres, soit avec des poudres d'embossage. Alors, il y a beaucoup encore des choses à explorer avec cette technique. J'espère que vous allez essayer. Merci beaucoup. Je vais vous laisser quelques photos. Je vous dis encore merci pour toute votre gentillesse. Je reçois des commentaires très, très gentils. Et j'attends vos petites pouces bleus qui m'aident à que mes vidéos soient recommandées par YouTube. Alors, mettez-moi un bon commentaire si vous êtes d'accord et les pouces bleus. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie beaucoup. Et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao. Bonne semaine.